l'atelier Web en Vue, on va parler des réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, je sais qu'on en parle souvent de façon assez individuelle quand on a les rendez-vous. Donc là, je vous ai préparé quelque chose en différents points et on va justement aborder les différents points que vous puissiez déjà appréhender, comprendre et vous dire ok, comment je peux appliquer ça à mon affaire. Je vais vous donner quelques méthodes, surtout plus des façons de faire, des tips un petit peu pour la production et quelques outils pour pouvoir justement gérer votre production, parce qu'on parle réellement d'une production quand vous souhaitez le faire de façon complète et cohérente. Il faut prendre un petit peu de temps. Alors, je vais déjà me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc là, ce que je vous ai dit juste avant, le petit déroulé d'atelier, vous allez voir point par point. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Louis, donc de la société Web en Vue. Je suis l'un des cofondateurs. On n'a pas, comment dire, on travaille plutôt dans les TPE, PME, rarement dans les ETI, mais ça peut éventuellement, suivant la demande, arriver qu'on travaille justement avec des sociétés un peu plus grandes. Mais voilà, on est vraiment spécialisé sur les TPE, PME ou les gens qui sont solopreneurs, donc petite et moyenne équipe. Donc là, vraiment, on va parler, comme je vous disais, des réseaux sociaux. Et pour ça, je dois un petit peu vous dire qu'est-ce qui est un petit peu le panorama des réseaux actuels. Donc, pour parler un petit peu de l'état des lieux des réseaux sociaux, pour que vous compreniez, il faut déjà, je pense que dans un premier temps, que vous raisonniez un petit peu différemment. Pas forcément utilisation, mais on va plus parler de consommation. Pourquoi je parle de consommation? Parce que dans une journée de 24 heures, vous n'avez justement un temps défini de temps à allouer à des activités. En l'occurrence, les réseaux sociaux, justement, vous allez consommer du temps. C'est pour ça que je parle vraiment de consommation et pas forcément d'utilisation. Et c'est là que ça va être intéressant pour vous dans le cycle d'achat de vos clients pour pouvoir les rencontrer, susciter un intérêt. On va en parler un petit peu après. Mais déjà, grosso modo, pour vous parler justement des réseaux en France, majoritairement, on va avoir en premier Facebook, en deuxième Instagram, en troisième WhatsApp, qu'on considère comme un réseau social qui est indirectement une messagerie, mais en soi, c'est aussi un réseau social. On a TikTok qui, lui, a explosé sur les dernières années. Je pense que voilà, pas besoin de présenter. Snapchat qui est peut-être un petit peu différent et Messenger, pareil, qui est plus une application de messages. Twitter qui est maintenant renommé X, qui personnellement je n'apprécie pas du tout pour être honnête. Voilà, maintenant c'est un petit peu devenu pay to win, faut payer, enfin bref, un badge. Moi personnellement j'ai jamais accroché sur cette plateforme là. Pinterest qui est une plateforme que j'ai jamais forcément trop développée aujourd'hui, mais qu'il faudrait que je me mette de plus en plus à faire parce qu'on a dans notre travail, nous sur les sites internet, on a tous un travail d'image et les gens peuvent être intéressés pour aller chercher justement des réalisations via Pinterest. Discord aussi, qui est vraiment une sorte de messagerie, mais qui sert aussi de réseau social parce qu'on peut créer des communautés. Et iMessage, qui est là, normalement, l'application d'Apple. Mais voilà déjà le top 10 des réseaux en termes d'utilisation qui sont le plus favoris en France. Ça peut différer évidemment selon les pays. Hein. Si on est en Asie, ça va pas être la même chose que si on est en France, mais voilà le portrait en France. Donc, pour que vous compreniez, on a 95% des gens qui sont aujourd'hui connectés à Internet. Donc, tout le monde a accès soit à Google, soit à des réseaux sociaux. On a 75% de la population qui est sur des réseaux sociaux, donc c'est énorme. Franchement, en termes de consommation, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Que ce soit moi, votre petite sœur, votre grand-mère, tout le monde est dessus. On va retrouver 51% de femmes dessus et 49% d'hommes, ce qui correspond à une distribution voilà, on a plus, normalement, alors si je dis pas de bêtises, on a plus de femmes que d'hommes dans la population française, mais voilà, on retrouve la même chose du coup sur les réseaux sociaux. Les gens vont consommer en moyenne, alors imaginez quand même, c'est énorme, 1h48 de leur temps sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je vous dis vraiment consommer, parce que on prend notre temps dans les 24 heures, on alloue ça justement à la consommation de contenu sur les plateformes ou de messages. Donc vraiment, c'est aujourd'hui devenu, je pense que vous le voyez, assez incontournable. Les gens utilisent en moyenne 5,8 plateformes et 87% des gens, justement, c'est assez bien mis justement dans ce graphique-là, voilà, sont influencés par les réseaux sociaux pour leur décision d'achat. Donc vraiment, c'est monstrueux. Je vous ai mis aussi à côté, en février 2025, des chiffres sur le total de la population, le total de nombre de téléphones mobiles qu'on avait. Donc on a légèrement plus de téléphones que d'habitants. C'est pas forcément choquant, des fois il y en a qui en ont deux, des fois, enfin là il y a des téléphones qui traînent. La plupart du monde, de la population française a bien sûr accès à Internet et on a justement tout ce qui est, voilà, l'utilisation, je vous le remets ici, mais 50 millions de personnes qui utilisent les réseaux sociaux. Donc on peut pas dire que aujourd'hui les réseaux sociaux ne sont pas, enfin on peut s'en passer, non on peut pas s'en passer. On peut très bien aussi avancer sans, c'est sûr, on peut faire sans, mais si vous êtes dessus, c'est quand même bien mieux pour vos affaires. Donc là, maintenant que je vous ai dit ça, je vais vous donner aussi des exemples de marques qui n'existent que sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas de choses physiques.
Mon idée en vous montrant ça, c'est aussi de casser une certaine idée de ce que certains peuvent avoir des fois, comme quoi on peut pas être localement et en ligne. Ça aussi, je vous casserai cette idée-là. Et que par exemple, si enfin voilà, faire un business en ligne, c'est bouché, c'est compliqué. Non, c'est faisable, c'est possible. Mais pour ça, ça va demander certaines choses et on va les aborder juste après. Donc voilà les nouveaux modèles de marque qu'on a vu émerger depuis à peu près de 2010. Donc ça va faire grosso modo 10 ans qu'il y a des nouvelles marques qui émergent, qui sont des marques qu'on appelle des DNVB, donc c'est un terme en anglais, mais qui sont en fait des marques qui ne sont nées que du digital. Hein. Je vais prendre le slip français. Alors, vous allez me dire maintenant on retrouve en magasin, mais au départ, c'est des marques qui ne commencent que sur la partie en ligne, c'est-à-dire soit avec un e-commerce, soit avec une communauté. Voilà, c'est vraiment ça qui est important. Et après, pour passer ce qu'on appelle passer à l'échelle, donc quand elles ont atteint un certain niveau, elles peuvent se mettre justement dans tout ce qui ont dans tout le retail classique, donc les magasins, on va dire à l'unité quoi. Donc le commerce de détail, pardon, c'est ce terme-là que je cherchais. Comme on va avoir par exemple les bars Feed, très connus, Fritchie, très connus, Made.com, c'est des meubles très connus, Fago, il y en a vraiment, là il y a beaucoup de marques, Cézanne, très très connu, Balibari, voilà, ça c'est des marques qui ont commencé sur Internet, donc je vous en parle pourquoi? Parce qu'elles sont passées justement donc, à la notoriété en ligne, hein, en gardant la proximité. C'est un peu l'équivalent du bouche à oreille local, les versions XXL et 2.0. Et ça, je trouve ça très intéressant. Après, on comprend qu'elles vont allier à un certain moment le physique pour pouvoir justement augmenter leur chiffre d'affaires. Mais franchement, c'est intéressant d'en parler parce que au départ, elles se construisent en ligne et après, elles sont passées au physique. Donc, vous, la majeure partie des clients qu'on a sur vue, c'est quand même des gens qui sont en physique et qui veulent se développer en ligne. On peut avoir des gens qui sont que sur des e-commerçants comme par exemple, si Marina nous écoute, Reborn Arcade par exemple, qui ne sont que en ligne, ou dernièrement Flashcard Cosmétiques qui eux ont une partie en ligne et une partie en local. Et ils souhaitent maintenant développer justement la partie qui est en ligne. Les réseaux sociaux, après, c'est pas à mettre pour moi en opposition avec Google. Pourquoi? Parce que quand on a une personne qui cherche un bien ou un service, elle va rentrer dans un cycle de décision qui est toujours le même. On a une partie de conscience, d'intérêt, de décision et d'action. Les réseaux sociaux, ils vont plus travailler sur la partie haute, c'est-à-dire la conscience, l'intérêt. Ils peuvent aussi amener la décision, mais dans tous les cas, c'est ici qu'on va aller se renseigner, qu'on va aller chercher justement. On va se dire, bah tiens, j'ai vu telle créatrice de contenu porter telle robe. Tiens, j'aime bien. Ah bah tiens, allez, je vais la prendre. Donc, c'est là où on va susciter des intérêts, des tendances, des volontés des gens justement d'acquérir certains biens ou services. Il y a vraiment, là dernièrement, il y a un phénomène sur les laboubous. C'est des petites peluches pour ceux qui ne connaissent pas. Mais voilà, par exemple, ça peut susciter l'intérêt chez les gens et à ce moment-là, prendre la décision d'acheter, acheter, ce serait l'action. Ça, c'est la décision qui est plus finale. Google, justement, en général, on va plus intervenir sur la partie de la décision et de l'action. Sauf si on met en place une stratégie par exemple, avec un blog ou des choses comme ça, où on va plus susciter un peu la conscience, l'intérêt. Il y a un cas qui a été très très bien fait, c'est le cas de HubSpot, où ils ont fait pas mal justement de documents sur, par exemple, comment gérer son activité. Dougs.fr aussi l'a très très bien fait. Dougs.fr, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un comptable en ligne avec qui on est partenaire et nos sociétés sont hébergées là-bas. Enfin, sont gérées, donc c'est un expert comptable en ligne. Donc toutes nos sociétés sont là-bas et typiquement, ils ont fait beaucoup de contenu pour les entrepreneurs. Et pour moi, c'est un réel modèle en termes de B2B, donc de pro à pro. C'est un réel modèle parce que, mine de rien, ils se mettent dans la partie conscience et intérêt via les réseaux sociaux, via tout ce qu'ils font, via tout le contenu, pour ensuite justement créer la décision et l'action, c'est-à-dire que quand demain on va devenir entrepreneur, et ben on va aller chez Dougs. Et franchement, alors nous on les avait pas découverts comme ça parce qu'à l'époque ils faisaient pas autant de contenu, mais leur virage les a beaucoup aidés et c'est très intéressant justement de prendre des cas de figure qui fonctionnent. Donc là, maintenant, aujourd'hui, je vais vous donner un petit peu le résumé entre les réseaux sociaux et Google. C'est important de l'avoir, mais pour que vous compreniez, les réseaux sociaux ils vont capter tout ce qui est attention. C'est-à-dire qu'ils vont capter du temps d'écran pour vendre de la publicité. Tandis que Google va plus capter de l'intention, c'est-à-dire des gens qui sont plus qualifiés, des prospects qui vont plus passer à l'étape de conversion. Donc voilà un petit peu le panorama de pourquoi pour moi les réseaux sociaux sont incontournables aujourd'hui. Vous avez une masse de prospects, une masse de potentiels clients là-bas qui est phénoménale. Et pour ça, il faut aussi savoir le faire. Et c'est ça qu'on va aborder dans la partie d'après, un petit peu donc comment produire du contenu, voilà comment ça fonctionne aussi, toutes ces choses-là. On va parler un peu aussi de ce que c'est la notoriété. Et c'est ce qu'on va chercher à créer justement sur les réseaux sociaux, c'est la notoriété. Donc
La notoriété, on va commencer un petit peu par, c'est un peu scolaire, mais on va déjà la définir pour que vous compreniez. La notoriété, c'est le fait d'être connu et reconnu. Alors, ça veut dire que si demain, je pense à un nom, là, je pense spontanément à votre nom ou à votre entreprise quand je vais chercher un produit ou un service. Je vais vous donner des exemples qui sont peut-être connus, mais par exemple, si je vous dis cuisine, il y en a peut-être qui vont vous dire cuisiner là. Si je vous dis, bah tiens, on va acheter des meubles, les gens vont dire Ikea. Il y a plein de marques comme ça. Si je vous dis voiture électrique, vous allez dire Tesla. Ça, c'est vraiment des travails de notoriété. C'est-à-dire que vous allez être connu et reconnu dans un secteur. Et c'est là où vous allez avoir un certain avantage. Parce qu'en fait, comme vous êtes la personne qui est la plus vue, la plus connue et la plus reconnue, bah, quand je vais penser à acheter un bien ou un service dans votre domaine, et ben je vais aller par exemple dans votre domaine. Si demain j'ai un coiffeur qui est extrêmement connu sur Rennes, je prends le cas par exemple de quelqu'un avec qui on travaille qui est normalement aussi sur Live Souber, Biz Barber à Rennes par exemple. Si moi demain, alors je suis peut-être pas le plus qualifié en termes de voilà capillaire, mais dans tous les cas demain je me dis ah bah tiens cette personne-là est très bien connu pour les dégradés à blanc. Alors là, c'est vraiment là, j'ai vraiment dégradé peut-être un peu trop fort à blanc. Mais dans tous les cas, je vais me dire, tiens, je vais aller voir cette personne-là. Et donc, il aura fait un travail, que ce soit avec les réseaux sociaux ou un travail de notoriété. Ça peut être aussi par la télé, par plein de choses. Mais là, aujourd'hui, on aborde vraiment la notoriété qui passe par les réseaux sociaux et ça marche chez beaucoup de personnes. Donc maintenant, c'est intéressant, mais vous allez me dire, bah moi je suis plombier, moi je suis coiffeur, moi je vends des bancs d'arcade, moi j'ai un institut de massage, d'esthétisme, peu importe. Oui, mais j'ai pas de Ferrari à vous montrer, je suis pas un mythopreneur à Dubaï. Comment je vais faire pour me rendre connu, comment je vais faire pour créer une communauté qui est intéressée par mon service. Et mon service, c'est peut-être quelque chose que moi je juge commun, mais voilà, c'est pas à vous de le juger, c'est à votre communauté de le juger. Pour vous expliquer, j'ai pris quelques exemples. Alors, quelques exemples qui viennent de TikTok. Est-ce que vous connaissez Castin Père-et-Fils? Donc pour vous expliquer, Castin Père-et-Fils, c'est une boucherie. Donc il y a un père et un fils comme le nom ça l'indique. Et c'est le fils qui filme le père en activité. Donc ils se sont mis à TikTok, hein. Il y a combien de temps, je ne sais pas, peut-être, je crois que ça va faire peut-être 2-3 ans. Ils ont vraiment pas mal explosé, la société s'est bien développée grâce à ça, ils ont aussi lancé je crois la vente en ligne grâce à ça. Et demain, quand on pense boucherie, là je prends le cas de Castin Père et Fils, mais voilà, les gens peuvent directement penser à ça. Et j'ai d'autres exemples dans la boucherie qui sont très connus. Là, j'ai plus les noms en tête, mais il y a deux autres exemples qui me viennent. C'est, comment ils s'appellent? Ils ont ouvert d'ailleurs un restaurant à Rennes. C'est Gueuleton, voilà, exactement. Gueuleton qui est lui plus axé un culinaire terroir. Et il y en a un troisième, ah oui, c'est Labourde, exactement. Labourde qui lui est un boucher pareil, qui est très connu sur les réseaux sociaux. Donc vous voyez bien que on n'a pas besoin d'avoir le métier le plus sexy, hein. Là, on est en train de parler de gens qui ont des bouts de viande. Voilà, il n'y a rien de non plus, ils n'ont rien révolutionné. Ça fait 300 ans que les gens font de la boucherie, peu importe combien d'années. Mais dans tous les cas, ils se sont rendus visibles et ils ont créé une notoriété via des choses très authentiques, un savoir-faire. Ils exposent des choses franchement classiques, hein, du métier, mais ils les incarnent et c'est ça qui fait que ça marche. Ensuite, on a Leclerc Pont-l'Abbé. Voilà, pareil, quoi de plus sexy que la grande distribution et Leclerc, qui ont assez explosé aussi sur les réseaux sociaux. Je vous laisserai aller voir leur contenu. Mais voilà, on n'a pas besoin de quelque chose, voilà, d'avoir une activité où on a des Ferrari à montrer. Non, l'important c'est d'être authentique et c'est ça qui marche. Par exemple sur TikTok. Sur Instagram, j'ai pris un autre exemple. Instagram, je connais un petit peu moins. Là, je vous ai pris quelqu'un, oeuvresensible.com, donc qui fait justement des pièces qui fonctionnent aussi. J'aurais pu prendre d'autres, des vêtements. Les vêtements, il y en a pas mal qui marchent aussi. Tasty Krusty, ça c'est quelque chose qui marche très fort actuellement, qui est très connu, surtout en Ile-de-France, mais qui a explosé dernièrement. C'est un concept culinaire. Mais vous voyez bien, 102 000 followers pour des restaurants, c'est énorme. Et c'est des choses, voilà, ils ont créé une notoriété sur, aujourd'hui je crois que c'est du riz avec du poulet et des sauces. Rien de bien incroyable, mais ils ont fait quelque chose, demain on pense à ça, on se dit Tasty Krusty, et en fait ils ont créé leur notoriété. En termes un autre exemple sur YouTube, Artist Paris, voilà, Artist. Donc c'est un coiffeur-barbeur qui cumule 406 000 abonnés, c'est énorme, et qui justement a créé, voilà, il crée du contenu, il travaille beaucoup avec les influenceurs, c'est aussi ça qui l'aide, et il fait un petit peu des fois des podcasts ou des concepts avec eux, mais initialement ça reste quand même quelqu'un qui était coiffeur. Donc c'est là que c'est intéressant de voir que les métiers d'aujourd'hui, de tous les jours en fait, sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux, peuvent très bien marcher dans différents formats. Il ne faut pas se dire ah bah non, moi j'ai un métier commun, je suis plombier, je suis maçon, je suis mécanicien, je suis peu importe. Non, j'ai même d'autres exemples avec des mécaniciens qui ont de la notoriété sur les réseaux sociaux et quand vous avez de la visibilité, bah, en fait vous avez évidemment des ventes en plus. Donc ça c'est extrêmement important. Donc
Si vous devez comprendre par rapport au monde d'avant et au monde de 2010, quand je vous avais montré la slide justement de Facebook, ça a été inventé en 2005, quelque chose comme ça, TikTok 2015, donc on est sur quelque chose de très récent, hein. On est depuis 2010, on est passé du bouche à oreille, donc des quartiers, le quartier qui nous connaît, les amis, les clients fidèles, qui avait une transmission qui était très lente, une portée qui était limitée, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas exploser du jour au lendemain, hormis si on passait sur les journaux, la télé, donc des canaux d'acquisition qui étaient très chers. On ne pouvait pas démarrer son téléphone comme je suis en train de faire aujourd'hui et parler devant tout le monde. Là, on a un potentiel de connexion qui peut être de, je sais pas, il n'y a pas de limite. On peut être 500 000 à se connecter sur ce live-là. Donc voilà, on a un phénomène qui est un phénomène d'amplification, hein. Après 2010, on est passé vraiment à des choses où on va publier, partager, voir les avis en ligne avec une diffusion qui est immédiate et une portée qui n'a pas de limite, hein. On n'a vraiment aucune limite justement à la portée qu'on peut donner à son message. Et c'est une force, un inconvénient, c'est deux choses en même temps, il faut pouvoir justement bien le gérer. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, vous pouvez en bénéficier et c'est ça qui est quand même cool. Donc là, on va parler des réseaux, comment ça fonctionne, comment l'algorithme fonctionne. Alors l'algorithme, il est extrêmement simple, il ne faut pas s'inventer une vie. Je vais vous expliquer. J'ai pris quelque chose de vraiment, là, c'est un petit peu, vous me dites, je comprends rien. Et je comprends parce que là, c'est vraiment un petit peu bateau et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc demain, vous faites une vidéo. Vous postez cette vidéo-là. L'algorithme va dire, bon bah tiens, je vais la montrer devant 1000 personnes. Donc là, c'est mon premier rond. Donc les 1000 personnes, elles vont dire, ah bah moi j'aime bien ce type de vidéo-là. Qu'est-ce qu'un algorithme va regarder? Tout à l'heure, je vous ai dit que c'était quoi? Les réseaux sociaux, c'était de l'attention. Donc en fait, les réseaux sociaux, ils vivent de quoi? Ils vivent de la publicité qu'ils diffusent sur leur plateforme. Donc ils vivent de l'attention qu'ils vont réussir à retenir de la part des gens. Si je consomme une plateforme pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures, mais alors ils sont hyper contents parce que je vais leur regarder des vidéos, je vais leur faire de l'argent. Plus on consomme ces plateformes-là, plus on génère de l'argent. Donc, ils vont se dire, je vais montrer ça à 1000 personnes. Pourquoi? Ils ne prendront pas le risque de montrer ça à plus. Parce qu'en fait, leur business, c'est l'attention. Donc, imaginons, ça fait 1 heure que je consomme, ou 30 minutes, et ma moyenne est de 1h40, par exemple, par jour. Je me mets à regarder votre vidéo. Ah bah tiens, sympa la vidéo. Je me remets à regarder une deuxième. Je reste, et je reste au bout de 3 heures. Comprenez bien que là, le signal envoyé à l'algorithme, c'est tiens, ce contenu-là génère de la rétention d'audience, je vais le publier, je vais le mettre en avant parce que d'autres personnes peuvent le montrer à 10 000 personnes, à 100 000 et à 1 million. C'est-à-dire que tant que la courbe de rétention ne baisse pas, bah en fait, le réseau social, il va continuer à vous montrer, vous mettre en avant parce qu'il sait que vous êtes quelqu'un qui a la capacité à garder les gens sur leur plateforme. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas aller chercher monts et merveilles, solution miracle de ci, de ça. Non, vous devez avoir un contenu qui suscite de l'attention auprès des gens et qui permet la rétention. Voilà, basta. N'allez pas chercher plus loin, n'allez pas chercher plus loin. Il n'y a pas de méthode magique. Il faut vraiment juste respecter cette chose qui est très simple. Donc si demain je réussis à avoir une rétention de l'information, enfin une rétention pardon, de l'audience, et ben l'algorithme va me mettre en avant. Aussi simple que ça. Il n'y aura pas plus de miracle. Donc, maintenant qu'on a dit ça, bah, vous allez me dire, ok, mais alors je fais quoi? Et bah, vous avez plusieurs formats. On va voir les formats qui sont écrits, les formats vidéo, comme je suis en train de faire. La vidéo, elle peut prendre, on peut avoir des lives, on peut avoir des formats verticaux, des formats horizontaux, plein de méthodes d'expression. On parle vraiment d'expression. Ça va être plus pour les gens qui sont à l'aise à l'oral. Si vous n'êtes pas hyper à l'aise à l'oral, j'irai pas vous dire passez votre chemin, mais voilà, soit vous mettez la cam et vous vous mettez à l'aise à l'oral, comme moi des fois je peux bégayer ou pas avoir mes mots, c'est pas très grave. L'idée c'est de passer cette barrière-là et justement de pouvoir être sur un format qui nous correspond et dans lequel on est à l'aise. Ensuite, on peut avoir des profils qui préfèrent l'écrit. Là, vous allez utiliser, par exemple, plutôt justement du LinkedIn, les newsletters, qui est un canal qui marche très bien aussi, le blog. Voilà, il y a plein de façons justement de s'exprimer et d'utiliser les réseaux sociaux. On peut utiliser l'audio. Moi, franchement, c'est un canal que je consomme beaucoup. En tant que consommateur, j'utilise énormément de podcasts. Je peux vous en conseiller plein. J'adore ça et je passe ma vie à écouter des podcasts. Donc là, voilà, c'est des profils où si vous aimez bien vous enregistrer, si vous aimez le temps long, donner le temps au temps, des 20-30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, et discuter, parler, et que vos clients peuvent être intéressés par ce contenu-là, bah faites-le. Ensuite, on parle aussi de tout ce qui est contenu visuel, plus pour les profils créatifs. Là, on est plus sur du Instagram, du Pinterest, Dribbble, Behance, toutes ces choses-là, c'est des choses où on peut montrer justement son travail visuel et le partager avec des gens. Donc là, comprenez bien que il y a 4 formats, grosso modo, la vidéo, l'écrit, l'audio et le visuel. Maintenant, libre à vous de choisir ce qui vous plaît, lequel vous pouvez tenir dans le temps. Et ça, c'est intéressant justement de se dire la notion de régularité.
Maintenant qu'on a dit ça, bah, en fait, vous allez avoir plusieurs réseaux sociaux. Parce que si vous faites de la vidéo, vous pouvez pas forcément mettre ça demain sur un Pinterest. Si vous faites de l'audio, bah, vous n'allez pas le mettre sur un TikTok. Donc voilà, comprenez qu'il y a plusieurs réseaux et plusieurs types de publics. Alors je les ai pas tous mis parce que j'aurais pu vous mettre encore, par exemple on est sur Twitch, c'est un réseau social. Il y a aussi Spotify qui fait office de réseau social parce que quand on écoute vos podcasts, c'est un réseau social. Mais voilà, déjà pour grosso modo, les grandes lignes, on va avoir LinkedIn avec plus un type de public pro B2B dirigeant. Donc voilà, on est vraiment sur des gens qui vont plus peut-être consommer du contenu associé à leur métier ou associé au développement personnel, des choses comme ça. Instagram, là on est plus sur du grand public, hein, comme Facebook aussi, mais Facebook, il y a l'aspect un peu plus communautaire et local. TikTok, on est sur la viralité, vraiment retenez ça de TikTok, c'est-à-dire que demain vous pouvez faire une vidéo sur TikTok et vous pouvez juste exploser du jour au lendemain, c'est totalement possible, c'est arrivé à plein de gens. La visibilité peut être énorme, mais en même temps, vous pouvez aussi redescendre très vite. Donc voilà, mais dans tous les cas, c'est la viralité. Je pense qu'aujourd'hui, en 2025, c'est un des réseaux sociaux où vous avez peut-être le plus de chances de percer. YouTube, qui est plus du grand public, du long format, ils ont fait aussi les verticaux, mais c'est pas forcément ce canal le plus connu. Et dans tous les cas, c'est un peu plus du temps long, des vidéos de 20-30 minutes. Mais très très bien aussi pour pouvoir montrer justement ce que vous faites. Typiquement, moi, l'atelier qu'on est en train de faire, qui est enregistré, sera aussi rediffusé sur YouTube, parce que c'est vraiment le média qui s'y prête. Pinterest, où on est plus dans le visuel, l'inspiration, mais en même temps, ça peut vous générer des clients si vous faites de la décoration et certains métiers. Donc voilà, prenez plus le réseau social selon votre cible. Sur LinkedIn, on va avoir des coachs, des freelances, des PME qui vont être présentes. Donc si vous avez des clients comme ça, c'est très bien. Instagram, il y a des artisans, il y a des commerçants, il y a des créatifs, il y a tous ces gens-là. Voilà, là c'est plus idéal pour les gens type coach, commerçant et créatif Instagram. Donc voilà, prenez ce qui vous correspond à votre activité et ce que vous pouvez aussi tenir dans le temps et qui va correspondre à votre public cible et l'objectif que vous souhaitez avoir concernant le contenu que vous êtes en train de créer. Donc voilà, j'en ai parlé un petit peu de faire son choix, mais déjà, dites-vous les questions, lequel je pourrais tenir sur la durée, c'est hyper important. Tenir sur la durée, c'est ce qui vous fera vraiment réussir sur les réseaux sociaux. Si vous ne tenez pas sur la durée, ça va être compliqué. Parce que les gens ont besoin de récurrence, de rendez-vous réguliers. C'est vraiment ça qui va être important. Dans quel format je suis le plus à l'aise? Ça, c'est pareil. Demain, vous n'êtes pas à l'aise en vidéo, essayez d'autres formats. Après, vous pouvez aussi des fois vous dire, je vais le faire, je vais essayer, je vais me planter, c'est pas grave. Donc voilà, le bon format, c'est celui que tu peux répéter avec plaisir, c'est ça qu'il faut retenir. Faites des formats qui vous plaisent, parce que c'est quelque chose, quand les choses vous plaisent, c'est beaucoup plus facile à faire. C'est aussi simple que ça. Donc là, maintenant, on passe sur la partie, on a dit que c'était incontournable, on a parlé de la notoriété, on a parlé maintenant de quel format faire, quel réseau social utiliser. On va parler de comment créer du contenu, hein. Ça, c'est un petit peu la question. Bon, c'est bien, maintenant, je me dis, j'ai compris, ok, je dois être sur les réseaux sociaux, je dois être sur LinkedIn, mais je fais quoi? Comment je fais, quel process je vais avoir, quel outil je peux utiliser. C'est là qu'on va passer sur une partie qui est vraiment intéressante, parce que c'est là où vous allez peut-être voir la façon différente de la création de contenu. Ce sera peut-être plus pénible comme ça peut l'être aujourd'hui. Alors déjà la première partie, alors désolé, petit grincement de fauteuil, mais voilà, aujourd'hui vous devez identifier votre message de marque. Qu'est-ce que vous voulez incarner? Moi je suis devant vous, je suis en train de parler, je suis en train de faire des choses, ok, mais si je vous fais un atelier, c'est pourquoi? Qu'est-ce que je veux incarner? Écoutez, moi je veux incarner, voilà, je veux aider les entrepreneurs qui recherchent de la visibilité en leur donnant des conseils que j'ai pu appliquer ou avec des gens que j'ai pu discuter, des témoignages. Voilà, qu'est-ce que je défends? Je défends aussi que les gens peuvent réussir en ligne, que en 2025, rien n'est bouché, tout est possible, toutes les cartes aujourd'hui sont même rebattues, et je pourrais aussi un peu dans la session questions-réponses, on pourra en discuter, mais aujourd'hui vous avez aucune excuse de ne pas faire les choses. Et qu'est-ce que je promets? Je promets que si vous faites des choses, dans tous les cas vous n'aurez pas zéro vue, vous serez un minimum visible. Donc voilà, quelques exemples de choses comme Leclerc, ils incarnent la proximité, l'accessibilité, l'engagement, Castin Périfis, l'authenticité, le savoir-faire, le terroir. Ces trois mots que vous allez dédier pour vous, ça va guider votre communication, c'est vraiment votre fil rouge, votre ton, vos contenus, ce que vous allez produire va être par rapport à ça. Vous n'allez pas plus loin. Une marque se fait dans la répétition, c'est-à-dire plus je vais répéter une forme de contenu, des choses et des valeurs qui me sont propres, plus en fait votre marque va être justement, on parlait de notoriété tout à l'heure, c'est là que la notoriété va se créer. Si demain j'ai fait 150 ateliers, que j'ai 150 entrepreneurs qui sont là à chaque fois, en fait quand demain vous allez chercher de la visibilité en ligne, vous allez me parler à moi.
et pas une autre personne. Et c'est ça mon objectif. Et c'est pareil, vous, pour vos produits et vos services. Je fais le parallèle avec notre activité pour que justement vous compreniez qu'il y a une démarche chez nous et que c'est à vous aussi dans votre domaine de faire une démarche qui va fonctionner pour vous. Donc maintenant, transformer ces idées en contenu. Ça, c'est vraiment la partie la plus importante. On passe du message à la production concrète. Maintenant, j'ai dit, ok, je vais faire du contenu. Je sais que je dois faire du contenu. Enfin, je le sais depuis le début que j'ai lancé mon affaire, que je dois m'y mettre. Tout le monde me dit, fais-le. Première règle, arrêtez de réfléchir. Arrêtez de réfléchir. Ne vous mettez pas de pression. Dites-vous que de toute façon, si vous faites du contenu et que ça marche pas, personne ne va vous voir. Ce soir, là, je suis en train de filmer. Après, je vais rediffuser. Je vais vous montrer. Il y a une technique justement pour que ce contenu-là soit un contenu qui soit ensuite diffusé partout. En fait, c'est mon premier atelier. Donc là, j'ai pas fait le meilleur atelier. Demain, ce sera un meilleur. Après-demain, il sera meilleur. Après-demain, il sera meilleur. C'est pas grave. Au pire, je serai ridicule pour certains. Je m'en fiche. L'objectif, c'est pas ça. Mon objectif, c'est de pas trop réfléchir, de faire quelque chose et de m'améliorer constamment sur tout ce que je vais faire, sur la production, sur toutes ces choses-là, et justement que demain, l'atelier que je vous propose après soit meilleur. Et si vous voulez justement un bel exercice qui est assez marrant, c'est vous prenez une chaîne qui vous plaît et vous triez par les vidéos les plus vieilles. Et vous allez voir, les premières vidéos, c'est ridicule, mais pour tout le monde, c'est ridicule. Son premier site internet, nos premiers sites internet, ils étaient mais ridicules. Aujourd'hui, on est très très loin de tout ça. Voilà, mais c'est pas grave, vous allez vous améliorer dans le temps. Donc ne réfléchissez pas et faites. Arrêtez de vous poser des questions, il faut juste faire. Deuxième règle, raisonner consommation. Est-ce que le contenu que je fais, j'ai envie de l'écouter? Est-ce que l'atelier que je suis en train de faire, il est assez intéressant pour que demain je me dise, ah bah tiens, son point de vue il est différent de ce que j'ai pu lire à côté ou de ce que j'ai pu voir, et je vais aller le voir. Donc par exemple, ne vous dites pas que j'ai fait tout mon contenu avec ChatGPT. Jamais de la vie en fait. Il faut absolument justement que vous fassiez des choses qui soient authentiques. Et c'est pareil quand on ne doit pas faire du contenu générique, ChatGPT, peu importe, on doit créer des choses authentiques par rapport à notre métier. Et c'est ça qui est un petit peu dur. Mais dites-vous que c'est simple, dans une certaine façon, c'est que ce qui va être intéressant à consommer, c'est des choses nouvelles. Donc si moi demain j'ai une nouvelle façon de faire, que ce soit la coiffure, fabriquer des bornes, faire des massages, et j'explique aux gens, et il y a peut-être des gens chez qui ça va parler. Voilà. Donc dites-vous, donnez votre message, plantez-vous, et troisième règle, vous définissez justement un contenu pilier. Et ça, je vous en parlais. Aujourd'hui, notre contenu pilier que j'ai décidé, parce que c'est moi qui fais la partie communication sur Web en Vue, j'ai décidé que notre contenu pilier serait justement les lives, parce que j'apprécie beaucoup cette façon de pouvoir interagir. Justement, à la fin, on ira un petit peu discuter. Les questions, pour ceux qui sont clients, vous pouvez me les envoyer via WhatsApp. J'ai mon WhatsApp à côté, je vous répondrai. Mais dans tous les cas, dites-vous, voilà, l'idée c'est de dire, ok, j'ai un contenu pilier, et via ce contenu-là, je vais le décliner. Le fonctionnement du contenu pilier. Alors, c'est peut-être pas quelque chose qui pour vous était, vous avez pensé à ça. Dites-vous que là, je suis en train de faire un contenu de live. Mon contenu de live, il peut déjà être multi-stream. Donc, ce que je m'explique, c'est-à-dire que je peux le streamer sur YouTube, LinkedIn, TikTok et Twitch. Donc là, je peux être présent sur 4 plateformes différentes. Alors ce soir, comme je vous expliquais, moi personnellement, j'ai privilégié l'exécution à la réflexion. Donc autant vous dire que je suis que sur Twitch. J'ai pas multi-stream sur YouTube, pas sur LinkedIn, pas sur TikTok, mais les prochaines fois, je ferai mieux. Et normalement, je peux streamer justement sur TikTok, mais j'ai pas relié mon YouTube et j'ai pas relié mon LinkedIn. Mais les prochaines fois, justement, je dirais relier ça pour que, quand je fasse un effort, j'ai 4 chats en même temps, 4 opportunités d'être beaucoup plus présent. Donc maintenant, mon contenu live, il va me servir à plusieurs choses. Il peut me servir à faire quoi? Un article de blog, un article plutôt tout court. Alors j'ai mis 2 blogs parce que sur Google, nous c'est sur le site Web en Vue, je peux en faire un article. Je peux en faire un article sur LinkedIn, c'est-à-dire je reprends le contenu de mes slides, tout ce que je vous ai dit, et demain j'ai créé un contenu et je dis aux gens, allez voir ma rediffusion qui correspond à mes vidéos longues sur YouTube. Ensuite, je peux en faire un carrousel pour justement nos réseaux sociaux et je leur dis, allez voir notre vidéo longue sur YouTube. Et sur YouTube, je leur indique rendez-vous tous les mardis ou tous les mardis, toutes les 2 semaines, mardi à 18h pour nos ateliers Web en Vue. Ensuite, je peux diviser ça en short et réel, Instagram, YouTube, TikTok. Et je peux même, si je le veux, le décliner en newsletter. Donc, comprenez que là, je suis en train de tourner une vidéo qui va durer peut-être, je sais pas, une demi-heure, 40 minutes, 45 minutes maximum. Et derrière, je peux faire du contenu, mais en quantité sur plein de réseaux. Voilà, on prend un contenu qui est un contenu pilier, ça peut être comme je vous dis la vidéo longue, l'article de blog, le carrousel, et ensuite je vais le décliner sur plein d'autres supports. Très important, pareil, là je suis en train de parler, mais ce contenu-là, je veux aussi le faire en podcast. Donc comprenez bien que votre contenu que vous faites une fois, vous le réutilisez au maximum du maximum pour ne pas perdre de temps.
parce que vous avez aussi un boulot à côté et que vous n'êtes pas une armée mexicaine, vous n'êtes pas 250 personnes pour faire le travail. Donc raisonner productivité. Voilà, très très important le fonctionnement du contenu pilier. On arrive sur la fin, je voulais pas faire quelque chose de trop long parce que je voulais être synthétique et je voulais que vous puissiez avoir le temps justement ensuite de me poser les questions, je resterai le temps qu'il faut. Mais je vais vous parler des bonnes pratiques et des outils avant de conclure ce premier atelier. Donc au niveau des bonnes pratiques, on a la clarté, une idée égale un post. Aujourd'hui je n'ai parlé que des réseaux sociaux. On va pas plus loin, on ira pas plus loin. J'aurais pu parler de plein de choses, même par rapport aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un atelier, entre guillemets, débutant pour les réseaux sociaux. Ensuite, il faut faire de la régularité. Et même pour moi, c'est pas facile hein, de faire ça toutes les semaines, mais l'algorithme, il adore ça. Donc aujourd'hui, il faut le maintenir et je vais m'y maintenir. Si demain je vous dis, faites de la régularité et que moi je le fais pas, bon bah c'est un peu, je me moque un peu de vous. Dans tous les cas, il faut que je le fasse aussi malgré toute la quantité de travail. Ensuite, réutiliser vos formats. C'est-à-dire que demain, vous avez une idée, vous en faites 5 formats. C'est tout. Et après, vous regardez dans quel format il a bien marché. Voilà, vous devez absolument analyser ce qui a fait. Les interactions, très important. Vous prenez du temps à mettre du contenu, prenez du temps à répondre à chaque commentaire. L'algorithme a besoin de ça, c'est pareil. Si demain, vous suscitez de la rétention, ensuite que vous avez des réactions, que ce soit des likes, des partages, des commentaires, ça va vous donner de la notoriété qui est gratuite. Moi, je réponds à tous les commentaires. Et analyser. Analyser, c'est très important. Vous devez analyser ce qui marche le moins et aussi ce que votre public il aime. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un atelier, mais les gens n'aiment pas ça. Il faudra que je vois. Peut-être qu'il faut aussi des fois se repenser. Mais dans tous les cas, analysez ce que vous faites. Parce que si vous faites des choses que vous ne regardez pas les résultats, en fait, vous allez vous retrouver avec quelque chose en vous disant ah c'est très bien ce que j'ai fait, mais en fait, quand vous regardez les vues, personne ne l'a vu, c'est pas grave. L'idée, vous l'avez fait, essayez un nouveau contenu et continuez jusqu'au moment où vous dites tiens, là j'ai beaucoup plus de résultats que ce que j'avais avant sur mes autres contenus. Donc voilà les bonnes pratiques. Au niveau des outils de création, donc on va voir tout ce qui est création visuelle, donc tout ce qui est un petit peu voilà, les carousels, toutes ces choses-là. Il y en a plein ici qui connaissent Canva très connu. Figma, alors on l'utilise nous pour les sites internet, mais ils ont fait un équivalent de Canva. Moi franchement, je suis fan de Figma. J'ai mélangé, alors CapCut, il est en dessous, non, mais de mémoire, je sais pas s'il fait la création visuelle. Moi, c'est un outil que j'utilise pas, mais qui est très connu et très utilisé aussi. Et j'ai mis Photoshop évidemment dans la création visuelle. Enfin, pas un peu plus technique, mais franchement beaucoup plus technique que Canva. Donc après, ça dépend de votre niveau d'expertise. Vidéo et audio, là vous allez retrouver CapCut, très bon outil, très facile à utiliser pour certains. Moi, personnellement, j'utilise Premiere Pro et OBS pour le live, mais Premiere Pro, c'est beaucoup plus technique, beaucoup plus difficile. Au niveau de l'écriture et des idées, Notion, donc c'est un outil qui peut vous aider justement un petit peu à réfléchir. Google Doc et ChatGPT, évidemment pour les idées, allez-y, mais ne vous laissez pas happer par le contenu de ChatGPT. Votre objectif, vous devez faire du contenu sur votre expertise, ne faites pas du contenu que ChatGPT vous a donné comme ça, sinon vous n'allez pas aller très loin. Franchement, vous n'allez pas aller très loin. Faites du contenu authentique. Et les banques d'images, si vous avez besoin d'un petit peu, là je l'ai mis au niveau de la créa, mais que ce soit les vidéos des fois pour illustrer des choses, vous avez Unsplash, Pexel, Canva Pro aussi qui peut vous donner des images. Voilà, au niveau de l'organisation et la planification. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, mettez tout ce contenu-là. Mais là, vous êtes en train de me dire, mais comment je vais faire? Je vais aller sur chaque plateforme, mais c'est ingérable. Et vous avez raison, c'est totalement ingérable si vous n'avez pas d'outils. Alors, je vous rassure, il existe des outils. Au niveau des calendriers éditoriaux, alors là, je vous parle de ça. Là, vous n'êtes pas obligé d'en mettre un. Là, j'exagère, je vais vraiment un peu loin sur la production, mais vous pouvez ne pas vous embêter avec ça. Là, les calendriers, c'était plus telle semaine, je fais tel contenu, telle semaine, tel contenu, telle semaine, tel contenu. Vous pouvez très bien le faire sur un papier crayon, ça marche très bien. Ensuite, vous avez la programmation. Donc, quand je parle de programmation, c'est programmer tous les posts. Je vous conseille l'outil qui s'appelle Metricool, qui est un outil espagnol qui vous permet de synchroniser tous vos réseaux sociaux ensemble. Et de là, vous avez un calendrier de publication et vous pouvez justement mettre sur plein de formats. En fait, au lieu d'aller à chaque fois sur tel réseau et programmer, ça prend un temps monstre. Allez sur Metricool, programmez tout depuis là, puis vous gagnez du temps. Et ensuite, analysez votre performance. Et c'est pour ça que je vous parle aussi de Metricool. Metricool vous permet de le faire. Alors, je ne suis pas affilié, je n'ai pas d'argent à gagner, mais je vous conseille cet outil-là parce que en termes d'interface, on peut faire mieux. Mais par contre, en termes d'usage, écoutez, vous n'allez pas trop galérer, quoi. Vous allez pouvoir mettre tout vos contenus sans galérer. Et ça, c'est plutôt cool. Donc voilà un petit peu le panorama des réseaux sociaux. Écoutez, je voulais pas faire quelque chose de trop long. Franchement, je vous remercie. C'est peut-être pas le meilleur atelier parce que c'est le premier, mais j'espère au moins que ça vous a plu, que vous avez appris des choses parce que c'est vraiment ce que je voulais, que vous appreniez des choses sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui des fois paraît compliqué alors que ça ne l'est pas. Il faut vraiment pas se prendre la tête. Enfin, comme je vous dis, c'est la rétention. Il y a plein de petites choses. N'ayez pas peur d'être ridicule.
Et je vais même vous conseiller, pour terminer ça avant de passer aux questions-réponses, mais soyez ridicule, soyez fiers d'être ridicule. C'est votre activité, c'est vous qui la représentez, il n'y a que vous qui pourra vous donner la chance de réussir. Ça peut paraître un petit peu exagéré, mais c'est vrai. Donnez-vous l'exposition que vous méritez, ne vous cachez pas si vous faites du bon travail et soyez un maximum ridicule avant d'être très bon. Et ça, je vous le souhaite, c'est vraiment l'objectif.